Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous travaillons sur les limites et nous allons commencer avec les limites de référence. Alors, lorsqu'on parle de limites, on va s'intéresser à ce qui va se passer en plus l'infini, donc un seul chemin pour aller vers plus l'infini, soit partir vers moins l'infini, soit vers une limite précise. Alors on va regarder ce qui se passe avec un petit axe gradué. Donc ici nous avons notre moins l'infini, ici notre plus l'infini. Donc lorsqu'on va chercher ce qui se passe en plus l'infini, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de plus en plus de plus l'infini sans jamais l'atteindre, mais on n'a qu'une façon d'y arriver, c'est d'avancer vers lui comme ça. On avance vers plus l'infini. Lorsque on va chercher une limite en moins l'infini, eh bien on va se demander que se passe-t-il en moins l'infini, on ne va avoir qu'un seul chemin pour l'atteindre. Alors maintenant, si on travaille sur une limite A, qui peut être donc 2, moins 1, 5, qui va être une valeur fixée finie, on se rend compte qu'on a deux façons de l'atteindre. Soit en passant par ici, donc c'est-à-dire qu'on est un peu plus grand que A, et on va se rapprocher de A. Ceci, on va le noter A plus. Ça signifie que je me rapproche de A, mais je suis plus grand que A. Sinon, on peut se rapprocher de A de cette façon. Et donc là, c'est ce qu'on va noter à moins. Donc vous voyez qu'on peut chercher une limite en plus l'infini, en moins l'infini et en A. Ça, on l'a travaillé notamment lorsqu'on travaille sur la notion de continuité. Une fonction qui est continue, elle va avoir cette même limite en A- et en A+. Vous voyez, il n'y a pas de principe de saut. Alors ça, c'est très abstrait, donc on va essayer de comprendre avec des exemples concrets pour notamment travailler sur tout ce qui est asymptote. Alors, on va regarder un petit peu nos limites de référence en regardant ce qui se passe ici. Alors, lorsqu'on a par exemple une fonction f de x qui vaut 1 sur x, lorsque ce qui va être plus grand est au dénominateur, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'on agrandit le dénominateur, c'est comment on divise. En fait, ça va nous faire tendre vers 0. En effet, le 1, on a un gâteau et on le partage. D'accord? C'est le principe d'une division face à plein de personnes. Ben, que va-t-il se passer? On va tendre vers 0. Alors ici, on va le noter comme ceci. La limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, et bien ça va être ici 0. Et la limite ici d'une fonction toujours la même, f de x, mais quand x tend vers moins l'infini, ça vaut 0. Pourquoi? Parce que notre distance à 0 s'agrandit, donc tout ceci va tendre vers 0. Alors maintenant, on va s'intéresser à ce qui va se passer autour de la valeur interdite. On sait qu'on a interdiction de diviser par 0. Ouais, mais 0, comme on l'a vu, on a deux façons d'atteindre. Soit en partant dans des valeurs un peu plus petites que 0, soit sur des valeurs un peu plus grandes que 0. Donc ici, on va avoir la limite de f de x quand x tend vers 0 plus, ça va être du plus l'infini. Tandis que la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, en fait, le fait de diviser par 0, ça va au contraire agrandir. Donc de cette première partie, que faut-il retenir? Il faut retenir que lorsqu'on divise par un nombre très grand en termes de distance à 0, on tend vers 0. Lorsqu'on divise vers un nombre qui s'approche de 0, au contraire, on va tendre vers du plus ou moins l'infini. Donc il y aura plusieurs fonctions de référence, enfin limites de référence à retenir. Donc on a ce 1 sur x qui permet de mettre en avant cette division, mais on va en avoir d'autres. Alors là, je vais faire un petit tour d'horizon des limites à retenir. Donc ici, par exemple, tout ce qui est racine carrée. Quand x tend vers plus l'infini, et bien même si la racine carrée elle atténue le plus l'infini, elle est quand même croissante, donc elle va tendre vers du plus infini. Attention, on ne peut pas le faire en moins l'infini parce qu'on n'a pas le droit de mettre de valeur négative sur la racine carrée. De la même façon, la limite de x carré quand x tend vers plus l'infini, ça va être plus infini. Et ici, en x carré, quand x tend vers moins l'infini, ça va donner aussi du plus infini. Alors maintenant, on va passer à la deuxième partie de notre vidéo. La deuxième partie, ça va être sur les asymptotes horizontales et verticales et on va entamer le travail sur ce qu'on appelle les formes intermédiaires. Asymptote verticale, c'est une droite qui va être verticale, c'est-à-dire que ça va être une limite autour d'une valeur intermédiaire.
Tandis qu'horizontale, c'est lorsqu'on va faire une limite en plus l'infini en moins l'infini, on va tendre vers une limite L. Donc là, ça va montrer l'existence d'une asymptote horizontale. Une asymptote, c'est une droite. Vous savez depuis la classe de seconde qu'une droite horizontale, c'est y égale une constante, tandis qu'une droite verticale, c'est x égale une constante. Donc on va regarder ce qui se passe ici. Alors tout ce qui est vertical, ça va être autour d'une valeur interdite. Alors on va étudier diverses fonctions pour voir ce que ça donne. Donc si on a une fonction f de x qui vaut x au carré moins 1 sur x plus 2. Je vais d'abord dans un premier temps m'intéresser à l'asymptote verticale. Donc l'asymptote verticale, c'est autour de la valeur interdite. Donc ici, x plus 2, valeur interdite, c'est quand on va avoir le dénominateur qui est égal à 0. Donc lorsque x égale moins 2, on a vu que moins 2, on pouvait l'atteindre de deux façons, soit par la partie un peu plus petite, moins 2 moins, soit moins 2 plus. Donc on va étudier sa limite. Donc on va avoir la limite de f de x quand x tend vers moins 2 plus. Alors on va regarder ce que ça donne. Ici on va avoir du moins 2 au carré, on va faire du moins fois moins plus, ça va faire du 4 moins 1, ça va faire du 3. Et là, que se passe-t-il? On a du moins 2, mais quelque chose qui est un poil plus grand que moins 2. Alors par exemple, ça serait moins 1,999. Et lorsque tu vas lui ajouter plus 2, ça va donner un résultat commun. Tu vas avoir donc quelque chose qui va être, si on fait notre axe, toujours penser là-dessus, vous avez moins 2 et on veut que ce soit un poil plus grand que moins 2. Donc on va avoir par exemple moins 1,99. Plus 2, ça va être quelque chose qui va être un poil plus grand que 0. Donc on va le noter 0 plus. En termes de signe, le 3 c'est positif, 0 plus on sent que c'est positif, plus divisé par plus, ça donne quelque chose de positif. Et le fait de diviser par 0, ça va agrandir. Donc là, ça va nous donner du plus l'infini. Tandis qu'ici, on va faire maintenant la limite de f de x quand x tend vers moins 2 moins. Au numérateur, ça va donner le même résultat, sauf qu'ici, on va être sur du moins 2 moins, on va par exemple avoir moins 2,1. Quand tu vas lui ajouter 2, on va se rapprocher de 0, mais de 0 dans les négatifs. Et là, qu'est-ce qu'on a en termes de signe? Plus divisé par moins, ça donne moins. Et qu'est-ce qu'on a vu? Le fait de diviser par 0, ça agrandit, donc on va avoir de l'infini. Donc là, clairement, on a une asymptote verticale autour de notre valeur interdite, qui est moins 2. Donc on a une asymptote verticale, l'équation x égale moins 2. Et ça, vous le savez, depuis la classe de seconde. Alors maintenant, on va travailler sur les notions d'horizontale. Alors l'asymptote horizontale, on l'étudie en étudiant les limites en moins l'infini, en plus l'infini, et il faut qu'on ait quelque chose qui soit fini. Donc on va travailler là-dessus, je vais vous faire un autre exemple. Donc par exemple, ici si j'étudie ma limite en plus l'infini en moins l'infini. Alors, on va le faire ici. Limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Là, que se passe-t-il? On va regarder le plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Là, on a du x carré. Et là, on a du x. Alors, je me dis, ben, c'est de l'infini divisé par l'infini. Mais qu'est-ce qui est le plus grand entre du x carré et du x? Celui qui est le plus haut degré, c'est x carré. Et bien, qu'est-ce qui va se passer? L'infini du carré est plus grand que l'infini tout seul. Donc, ça veut dire que le plus grand est au numérateur. Donc, celui-là ne compense pas. Donc là, on vérifie le signe. Plus c'est plus. Ça va tendre vers du plus d'infini. Et là, pour avoir une asymptote horizontale, il faut obtenir une limite finie. Donc là, comme c'est plus l'infini, on n'a pas d'asymptote horizontale. D'accord? Alors à chaque fois, quand vous avez un dénominateur, vous regardez le plus haut degré. Je vous donne un autre exemple. On va passer maintenant avec g de x. G de x, ici, qui vaut par exemple x moins 1 sur x carré plus 1. Alors ici, si on était amené à étudier l'asymptote verticale, à chercher une valeur interdite, est-ce que x carré plus 1 peut être égal à 0? X carré plus 1 égale 0, c'est-à-dire x carré égale moins 1,
Est-ce que c'est possible d'avoir x carré égale à non négatif? C'est impossible. Donc, pas de valeur interdite, pas d'asymptote verticale. Donc là, je me dis, bon, je vais rechercher les asymptotes horizontales. Donc, je vais étudier la limite de g de x, par exemple, en plus infini. Alors, que va-t-il se passer ici quand on va être en plus infini? Là, on va, comme tout à l'heure, regarder les plus hauts degrés. Là, ici, on a du x, et là, on a du x carré. Vous êtes d'accord avec moi que le plus haut degré, c'est du x carré. Qu'est-ce qu'on a vu? Lorsque le plus haut degré est au dénominateur, c'est vraiment une division. On partage tout. Et bien ça va tendre vers 0. Alors ça, clairement, 0 est une limite finie. C'est pas comme tout à l'heure, on avait du plus infini. Comme c'est fini, et bien là, ça veut dire qu'on a une asymptote horizontale d'équation y égale 0. Ça veut dire qu'en plus infini, votre fonction, elle va se stabiliser en y égale 0. Alors là, on a vu ce que c'était une asymptote verticale, une asymptote horizontale. Maintenant, on va passer au grand 3.